Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de mardi, la compassion de Jésus. Dans le Nouveau Testament, on trouve le même genre d'image que dans l'Ancien Testament pour décrire la compassion de Dieu. Paul fait référence au Père comme étant le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation. 2 Corinthiens 1, le verset 3 dans la version Darby. De plus, Paul explique dans Éphésiens 2, le verset 4, que Dieu est riche en miséricorde et rachète les humains à cause du grand amour dont il nous a aimés, dans la version Colombe. Dans différentes paraboles, Christ lui-même a employé à maintes reprises des termes évoquant des émotions viscérales qui prennent aux tripes pour décrire la compassion du Père. Matthieu 18, verset 27, Luc 10, verset 33, Luc 15, verset 20. Et ce même vocabulaire qui décrit la compassion divine dans l'Ancien et le Nouveau Testament est également employé dans les évangiles pour décrire les réactions compatissantes de Jésus envers les personnes en détresse. Lisons Matthieu 9, le verset 36, Matthieu 14, le verset 14, Marc 1, le verset 41, Marc 6, le verset 34 et Luc 7, le verset 13. Voyons également Matthieu 23, le verset 37. En quoi ce verset éclaire-t-il la manière dont Christ était ému par la détresse des gens? Matthieu 9, verset 36. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle parce qu'elle était languissante et abattue comme des brebis qui n'ont point de berger. Matthieu 14, verset 14. Quand il sortit de la barque, il vit une grande foule et fut ému de compassion pour elle et il guérit les malades. Marc 1, verset 41. Jésus, ému de compassion, il tendit la main, le toucha et dit « Je le veux, sois pur ». Marc 6, verset 34. Quand il sortit de la barque, Jésus vit une grande foule et fut ému de compassion pour eux, parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont point de berger, et il se mit à leur enseigner beaucoup de choses. Luc 7, verset 13. Le Seigneur l'ayant vu fut ému de compassion pour elle et lui dit « Ne pleure pas ». Matthieu 23, le verset 37. Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants, comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Dans les évangiles, on dit très souvent que Christ était ému de compassion par les gens en détresse ou dans le besoin. Et non seulement il ressentait de la compassion, il répondait aussi aux besoins des gens. Et pourtant, Jésus a également pleuré sur son peuple. On peut imaginer les larmes dans les yeux de Christ alors qu'il regarde la ville. Combien de fois j'ai voulu rassembler tes enfants, comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, mais vous ne l'avez pas voulu. Matthieu 23, le verset 37. Ici, nous voyons que la complainte de Christ correspond étroitement à celle de Dieu décrite tout au long de l'Ancien Testament. En fait, de nombreux spécialistes bibliques révèlent que l'image de l'oiseau qui prend soin de ses petits est une image qui n'est employée que pour la divinité dans le Proche-Orient ancien. Beaucoup y voient une allusion à l'image de Deutéronome 32, le verset 11, où Dieu est décrit comme un oiseau qui plane au-dessus de ses jeunes et qui prend soin d'eux. Il n'y a pas de plus grand exemple du grand amour compatissant de Dieu pour nous que Jésus lui-même, qui s'est livré dans une démonstration d'amour suprême. Pourtant, Christ n'est pas seulement l'image parfaite de Dieu, il est également le modèle d'humanité parfaite. Comment façonner nos vies d'après la vie de Christ en nous focalisant sur les besoins ressentis des autres et en manifestant concrètement l'amour de Dieu au lieu de nous contenter de le prêcher. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.